Vite, murmura Erwin. Ils s'élancèrent, juste à temps pour glisser à travers l'ouverture avant qu'elle ne se scelle. Quelques mètres plus loin, le tunnel déboucha sur une vision improbable. Une grande cavité naturelle, éclairée par des cristaux luminescents fixés dans la roche. Un village improvisé s'étendait sous la terre, petites maisons en bois, tentes de fortune, étals bricolés, linge suspendu sur des câbles. Des enfants jouaient silencieusement, des adultes portaient des sacs de vivres ou réparaient des armes à la hâte. Un bidonville caché sous la surface. Ce n'est pas possible, ils vivent vraiment là-dessous. Ils ont recréé un refuge, comme ceux qu'on construisait après la chute, mais plus organisé. Ce n'est pas un camp de survivants. C'est une cellule de résistance. Erwin regarde autour, personne ne les a vus. Il fait signe à Kiba et Erika de le suivre. Le groupe s'était arrêté en hauteur, derrière des caisses empilées. De là, il pouvait tout observer sans être vu. Erwin se tourna vers les deux jeunes. On ne peut pas se montrer tout de suite. Pas sans savoir qui commande ici. On va descendre lentement, se mêler à eux. Parler aux marchands, aux enfants, en silencieux. Apprendre qui ils sont, avant qu'eux ne découvrent qui nous sommes. Kiba hocha la tête, fasciné. Vous croyez qu'ils savent? Pour l'alarme? Erwin sourit légèrement. Je crois qu'ils savent de plus que nous tous réunis. Et si on joue bien, ils pourront devenir nos alliés. Erika, les bras croisés, gardait un œil méfiant. Ou nos fossoyeurs? Ça dépendra de ce qu'on leur dit. Et de ce qu'ils croient. Erwin observait les alentours, il remarqua une petite taverne non loin. Venez et ne vous faites pas remarquer. La chaleur et les voix s'élevaient d'un bâtiment fait de bois, de toiles tendues et de roches taillées. Une enseigne gravée à la main sur une planche indiquait simplement « L'écaille Fenduration et Ragot ». À l'intérieur, le lieu grouillait de vie. Des lanternes suspendues diffusaient une lumière douce. Des bancs rudimentaires entouraient de longues tables en pierre. De la vapeur s'échappait de grandes marmites posées sur des plaques chauffées par des cristaux volcaniques. Kiba, Erika et Erwin s'étaient installés dans un coin discret, dos au mur. Le bruit ambiant couvrait la majorité des conversations, mais Erwin gardait une oreille attentive à tout ce qui se disait autour. Erika, méfiante, gardait sa capuche baissée. Kiba, lui, ne pensait qu'à une chose. Ça sent trop bon. Son ventre gargouilla bruyamment, Si on veut collecter des infos sans se faire repérer, dit Erwin en versant de la soupe dans une écuelle en étain. les tavernes sont les meilleurs endroits. Les langues se délient toujours plus vite quand la bière est tiède et que la soupe est gratuite. Kiba fixait une énorme assiette de poisson en sauce qui passait devant lui, portée par un serveur. Et si je collecte des infos tout en mangeant? Tu n'as pas changé. Même sous terre avec une guerre au-dessus, t'es obsédé par la nourriture. J'ai besoin d'énergie. Laura, ça creuse. Erwin, à demi amusé, lui tendit une écuelle fumante. Tiens, loup noir, tu collecteras avec la cuillère. Kiba attaqua aussitôt la soupe, les yeux brillants. C'est trop bon. C'est meilleur que ce que je mangeais dans les montagnes avec Ryu. Autour d'eux, les discussions fusaient entre les clients. Tu as vu les nouveaux soldats? Même leur arme sent la magie noire. Le vieux Marette a disparu hier. Il cherchait un moyen d'entrer dans le château. Le traître a renforcé les murs. On ne pourra jamais passer sans une diversion. Il paraît qu'un môme avec théaille étrange a été vu au nord de Nirvel. Erwin pencha légèrement la tête vers Erika. Tu entends ça? Il parle déjà de lui. On n'est pas aussi invisible qu'on le pensait. Quoi? Déjà? Mais j'ai juste volé discrètement. Ouais. Aussi discrètement qu'un dragon en tutu. On va devoir accélérer. Ces gens pourraient être des alliés, mais s'ils apprennent ton identité avant qu'on ne sache à qui on a affaire, on pourrait se retrouver enfermés. Ou pire. Alors, je mange vite. Le brouhaha des voix continuait, rythmé par le cliquetis des bols, les éclats de rire étouffés, et les murmures plus discrets de ceux qui surveillaient les ombres. Erwin buvait lentement son thé noir, concentré.
Ses yeux balayaient les tables proches, mais son attention s'arrêta net lorsqu'un homme, 2 tables plus loin, s'adressa à son voisin avec un ton bas et pressé. Le capitaine Silas revient ce soir. Il a ordonné une réunion dans la salle inférieure. Silas? Le vrai? Celui de l'ancienne garde impériale? Demanda l'autre, surpris. Lui-même. Le seul à s'être dressé contre le traître en direct. Et à avoir survécu. C'est lui le chef, maintenant. Le nom frappa Erwin de plein fouet. Il se redressa lentement, les yeux soudain écarquillés, les lèvres entr'ouvertes. Silas, Tu le connais?